Chers participants, maintenant que nous avons établi la consommation d'énergie et précisé les enjeux liés aux importations tant d'électricité que de combustible, nous sommes prêts à voir quels sont les scénarios que nous propose la Confédération pour les années 2035 et 2050. Pour rappel, on voit sur ce graphe, au-dessus de la ligne rouge, toutes les prestations énergétiques qui sont satisfaites par autre chose que de l'électricité, et en dessous, tous les services qui font appel à l'électricité. Nous allons utiliser à nouveau le logiciel Swiss Energy Scope en adoptant comme ici la représentation annuelle. Comparons maintenant la situation de référence 2011 avec le scénario le plus optimiste pour 2035, généralement nommé nouvelle politique énergétique. Nous voyons que la consommation d'énergie finale devrait sérieusement diminuer, particulièrement dans 3 grands secteurs. Tout d'abord, le secteur du chauffage d'habitation. Et là, on voit que la diminution est substantielle pour ce qui est de la transition 2011 à 2035. Le deuxième secteur est celui du transport, qui est essentiellement satisfait par le biais de carburant. On observe ici que la zone correspondante en violet a sérieusement diminué en passant de 2011 à 2035 avec ce scénario. Et finalement, le nouveau scénario prévoit une forte diminution de la chaleur qui est rejetée par les centrales électriques thermiques, essentiellement nucléaires, en 2011. Cette chaleur est soit dissipée dans des tours de refroidissement, comme celle indiquée ici avec le disque vert et noir dans ce schéma, soit directement rejetée dans l'eau de rivière, comme c'est le cas notamment à Mühleberg. À noter que ces tours ne sont pas polluantes en elles-mêmes, mais puisqu'elles rejettent un panache qui est un mélange d'air et de vapeur d'eau. En rajoutant le scénario prévu pour 2050, toujours dans l'hypothèse la plus optimiste, c'est-à-dire celle correspondante à une nouvelle politique énergétique, nous constatons une diminution supplémentaire des consommations. Cette baisse est surtout dans 3 secteurs, qui étaient les 3 secteurs que nous avions identifiés, et cette diminution va continuer. Il n'est pas surprenant que ce soit surtout ces grands secteurs de consommation qui induisent une baisse sensible, en particulier la suppression des centrales nucléaires qui permet de réduire substantiellement les barres qui représentent la consommation d'énergie thermique perdue ou gaspillée dans l'environnement par ces installations. En fait, la stratégie énergétique de la Confédération est proposée en 3 scénarios différents pour 2035 comme pour 2050. Le scénario à plus basse consommation d'énergie, on a vu que c'était le scénario dit de nouvelle politique énergétique, le scénario intermédiaire ou scénario moyen qui est appelé mesure politique du Conseil fédéral, et finalement le scénario à plus haute consommation dit de poursuite de la politique énergétique actuelle. Voici le haut scénario, le moyen et le bas pour 2035 comme pour 2050. Maintenant, nous allons travailler avec le logiciel Swiss Energy Scope et nous partons de la situation 2011, qui était notre situation de référence, et nous comparons avec le scénario basse consommation prévu pour 2050. Cependant, cette représentation annuelle ne permet pas de faire ressortir les fortes variations saisonnières. Et c'est la raison pour laquelle nous allons maintenant utiliser la représentation mensuelle. Nous avons cliqué sur l'option mensuelle et à ce moment-là, on voit qu'il y avait une très forte variation saisonnière en 2011 et cette variation subsiste en 2050 car le chauffage reste une application très importante en Suisse.
On peut passer à une revue rapide des deux autres scénarios. Par exemple, ici, on a passé au scénario moyen 2050 et on a vu qu'il y avait une augmentation de la consommation. Et on peut passer encore au scénario haut 2050 qui correspond encore à une augmentation de consommation. Maintenant, regardons plus en détail ces consommations. Et pour ce faire, je vais reprendre le scénario 2050 bas et on va supprimer en bas les couleurs et l'échelle fixe, ce qui fait qu'on se retrouve avec une sorte de page blanche sur laquelle on va pouvoir construire progressivement les différentes consommations. Commençons par les consommations électriques autres, c'est-à-dire celles qui ne sont pas en concurrence directe avec d'autres formes d'énergie. Et on voit que ce scénario prévoit une légère réduction de la consommation électrique, et ça, c'est relativement normal que ce soit assez stable, car on a une société qui vieillit et on aura besoin de toute une série de services supplémentaires qui vont compenser en partie les gains d'efficacité des équipements d'ici 2050. Passons maintenant au chauffage électrique direct et on voit qu'il y a bien sûr une très forte diminution entre 2011 et ce scénario 2050 pour ce type de chauffage. Si on rajoute maintenant l'électricité nécessaire pour les pompes à chaleur, on voit évidemment une augmentation, et c'est normal, puisque les pompes à chaleur sont des équipements plus performants et qui viennent en substitution des chaudières à combustible notamment. Rajoutons maintenant l'électricité d'eau chaude, ici en grenat, et on constate que cette consommation a disparu entre 2011 et 2050, et c'est normal car ce type de préparation était très inefficace et va être fait en 2050 essentiellement par du solaire thermique, des capteurs thermiques, ou par des pompes à chaleur. Finalement, on a aussi l'électricité pour l'industrie qui est ici représentée en bleu clair. Cette consommation diminue un peu grâce à l'amélioration des procédés et des équipements électriques. Complétons encore avec les transports électriques qui sont représentés ici en brun. Il s'agit là non seulement des transports publics comme les trams et les trains, mais aussi des voitures individuelles qui vont progressivement passer à la traction électrique. Ainsi donc, l'effet combiné de l'augmentation des transports publics et de la substitution progressive des voitures à carburant par des voitures électriques va représenter cette augmentation entre 2011 et 2050. Passons maintenant au chauffage des locaux par des moyens non électriques. Le graphe a changé d'échelle car cela va représenter toujours une consommation résiduelle non négligeable en 2050. Rajoutons encore l'eau chaude, ici en rouge, qui sera essentiellement du solaire thermique et des pompes à chaleur, comme on l'a dit. Et puis l'industrie, ici en vert clair, qui reste relativement stable, malgré une amélioration des procédés industriels. Et enfin, le transport par carburant, qui lui aura fortement diminué avec l'accroissement d'efficacité des véhicules, des bus et des avions d'ici 2050. Et finalement, la chaleur perdue, représentée en jaune, qui est tombée à zéro, puisque dans ce scénario, les centrales thermiques, comme les centrales nucléaires, auraient disparu, et les centrales à gaz seraient essentiellement de type chaleur-force, ou comme on dit, à cogénération, qui utilisent la chaleur résiduelle pour des actions utiles de chauffage industriel ou domestique.
Ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder les autres implications de ces scénarios énergétiques. Nous voyons dans la partie supérieure une série d'indicateurs, d'onglets, et enfin, à l'extrémité, tous les indicateurs représentés dans une synthèse de tous les scénarios. Mais avant cela, regardons quelles ont été les bases pour l'élaboration des scénarios. Si nous cliquons sur « Voir les paramètres », nous tombons sur une série de menus dont le menu socio-économique est ici à ouvrir. Et nous avons maintenant les valeurs qui ont été choisies pour la population, qui est de quelques 9 millions d'habitants en 2050 dans ce scénario, et également pour la croissance économique qui est de 0,8, relativement basse. C'est donc la croissance du PIB, du produit intérieur brut, qui sert traditionnellement d'indicateur de la santé économique d'un pays. À part ça, on peut voir les paramètres qui ont servi de base pour la satisfaction des besoins électriques. On voit dans le menu électricité qu'il y a deux rubriques, une rubrique renouvelable et l'autre non renouvelable. Si je clique sur l'onglet non renouvelable, je vois qu'il n'y a pas de centrale nucléaire prévue en 2050, ni même de centrale à gaz, puisque l'ensemble du bilan électrique va être compensé par de la cogénération. Si je vais sur l'option renouvelable, eh bien, je vois qu'il est prévu plus de 11 gigawatts de centrales photovoltaïques, ce qui correspond à près de 10 à 11 centrales nucléaires. Et ça correspond également à la couverture de la moitié des toits bien orientés en Suisse. Donc, chers participants, nous avons vu que les scénarios de la Confédération conduisent tous à une réduction de la consommation d'énergie finale en 2035 et plus encore en 2050, que ce soit pour le scénario haut, moyen ou bas. Nous avons vu que 3 secteurs contribuent particulièrement à ces réductions. Tout d'abord, il y a bien sûr le bâtiment, avec le chauffage des locaux qui sera amélioré, et des meilleures isolations, et toutes les mesures qui vont avec. Nous avons également les transports qui font aujourd'hui massivement appel à des carburants, mais où un transfert partiel vers l'électricité est prévu. Il y aura par ailleurs aussi une augmentation substantielle de l'efficacité des moteurs thermiques qui subsistent. Finalement, on a également une réduction considérable de l'énergie thermique rejetée dans l'atmosphère par les centrales de production d'électricité, résultant directement, évidemment, de la disparition des centrales nucléaires, comme le prévoient tous les scénarios de la Confédération. Et finalement, les variations saisonnières de la consommation vont perdurer.